La crise en Haïti mérite une attention toute particulière. Depuis plus de 3 ans, l'instabilité dans ce pays voisin est à l'origine d'une pression considérable sur notre sécurité. Nous demandons avec fermeté l'implication de la communauté internationale qui doit jouer un rôle de premier plan et durable pour stabiliser la situation en Haïti. Il s'agit là d'une nécessité stratégique. Il en va de la sécurité de mon pays et de toute la région. L'État dominicain a assumé des responsabilités importantes face à la crise en Haïti, des responsabilités qui vont bien au-delà du normal, fournissant des services essentiels à une population arrivant en nombre du pays voisin. En 2023, les services de santé fournis aux migrants haïtiens représentaient 9,9% de tous les services fournis par notre système de santé publique. Par ailleurs, aujourd'hui, près de 200 000 mineurs étrangers se trouvent dans les écoles publiques dominicaines. On estime que 147 000 sont d'origine haïtienne. Ces données reflètent la charge économique et aussi cet humanisme de la République dominicaine. Mais à nous seuls, nous ne pouvons pas soutenir ces efforts. Plusieurs résolutions ont été adoptées au Conseil de sécurité et enfin, l'on a pu commencer à envisager un chemin vers la stabilité avec la création du Conseil présidentiel de transition et l'arrivée de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Je saisis l'occasion qui m'est offerte de remercier le Kenya et le président Ruto qui ont détaché la plupart des effectifs qui appuient la police nationale haïtienne. Et merci aux États-Unis qui assument une charge financière et logistique extrêmement importante. Merci aussi à la Jamaïque, aux Bahamas, à El Salvador, qui ont aussi contribué à cet effort. Merci à la CARICOM, des efforts déployés en faveur du dialogue et de la concertation en Haïti. Mais à ce jour, seuls 400 membres de la MSS ont été déployés. Or, nous en avons besoin d'au moins 2000 pour qu'elle puisse fonctionner. Et pourtant, aujourd'hui, le Fonds d'affectation spéciale pour Haïti n'est pas doté des ressources nécessaires pour parvenir au plein déploiement de cette force et atteindre les objectifs de pacification et d'appui à la tenue à terme d'élections libres, justes et transparentes. Mesdames et messieurs, nous sommes parvenus à ce stade du fait de grands sacrifices, mais après un an avant la tenue de ces élections, les conditions ne sont pas réunies pour les organiser. Nous ne pouvons pas permettre que ces efforts soient vains. Sinon, l'effondrement d'Haïti sera imminent. Et l'effondrement aura des conséquences qui dépasseront le pays, toucheront toute la région. La mission est source d'espoir et nous permet d'espérer un retour à la normalité. Un échec signifierait d'opter pour des mesures radicale pour préserver notre sécurité nationale. Il est inacceptable à ce stade que certains des pays qui sont à l'origine de la situation en Haïti ou se sont engagés à trouver une solution n'aient pas respecté pleinement leurs promesses. La sécurité nationale de mon pays est en jeu et tant qu'elle le sera, je ne cesserai pas d'exiger la stabilité d'Haïti. Monsieur le Président, la République dominicaine et le gouvernement que je préside continueront de collaborer avec la communauté internationale dans la solidarité et de manière engagée pour atteindre les ODD. La situation à l'échelle mondiale exige que nous agissions d'un seul homme, en tant que concert des nations, mus par un objectif et une vision commune de l'avenir. Nous serons jugés par l'histoire et pas simplement à l'aune des discours que nous prononçons au sein de ces illustres assemblées, mais plus important à l'aune des actions que nous allons mener dans la pratique. Nous ne pouvons pas laisser nos peuples tomber. Nous ne pouvons pas